Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Paris Saint-Germain-Monaco. Match qui va clôturer cette quatrième journée qui a débuté hier. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Petite annonce vite fait. Comme vous le savez, cette année, là donc avant-hier, ça faisait un an que j'ai commencé cette aventure en vidéo pour vous faire partager ma passion du Paris Saint-Germain. Happy birthday. Une passion qui, pour moi, à titre personnel, dure depuis 32 ans. Je voulais déjà vous remercier parce que parfois ça a été compliqué, je vous le cache pas, il y a eu des hauts, des bas, comme je vous l'ai dit, des fois à titre personnel c'était même très dur, la fatigue, les soucis de la vie, etc. Et le fait de faire des vidéos tous les jours, de voir qu'il y avait de l'interactivité avec ma communauté justement et de voir le nombre d'abonnés s'accroître, le nombre de vues aussi, même si je fais pas attention à tout ça, parce que pour moi c'est juste éphémère en fait. En tout cas c'est ce que moi je ressens personnellement. Bref, de vous voir tout le temps au rendez-vous et de me pousser, ça m'a donné une exigence. Ça a fait que j'ai pu travailler 2 fois plus, essayer de faire en sorte que vous passiez un bon moment en vidéo. Ça m'a permis aussi d'être plus assidu. Bref, vous m'avez vraiment poussé et tiré vers le haut, faut le dire. Et grâce à tout ça, en fait, ça a payé parce qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité, mais surtout la chance de pouvoir intégrer l'équipe des réservistes. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission spéciale football où ça traite de tous les gros championnats, Angleterre, Italie, Espagne, France y compris. Et j'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir intégrer la nouvelle équipe des réservistes et être spécialiste consultant Ligue 1. Bravo! Donc c'est un énorme défi pour moi que je vais relever haut la main et la tête haute, mon pote, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est aussi vous remercier parce que c'est vous qui m'avez poussé à devenir encore meilleur, à être encore plus professionnel parce que quand je regarde ce que je faisais au début aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Donc déjà, je tenais à vous remercier vous parce que peut-être que vous ne le savez pas ou vous vous rendez pas compte, mais c'est vous qui nous faites, je le dis toujours, et être là à chaque fois, ça nous pousse à être encore meilleur, vraiment, vraiment, vraiment les gars. Donc voilà, l'émission Les Réservistes commence demain soir, donc voilà, le 28 août, c'est la reprise pour les réservistes. Bien entendu, je vous communiquerai, moi, mon passage quand je viendrai parler de la Ligue 1. Hein. On va bien rigoler, je pense. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Un grand merci en tout cas à mes producteurs Mars Productions, hein, qui s'occupent justement des réservistes. Aujourd'hui, on a littéralement une machine de guerre, on a un plateau télé et tout. On n'a rien à envier au gros plateau, que ce soit Canal, l'équipe 21, etc. C'est vraiment, vraiment une grosse machine. Remercie aussi l'animateur principal, hein, qui est Michael Marciano, qui m'a tout de suite fait confiance et m'a tout de suite été... En tout cas, il a été bienveillant avec moi et d'un professionnalisme hors pair. Yasser qui est son acolyte, Salfiti, donc voilà, qui lui aussi est un grand professionnel, hein, qui est journaliste. Donc voilà, grand merci à l'équipe des réservistes et c'est une nouvelle aventure pour moi, bien entendu, vous inquiétez pas, on sera toujours là les gars. Bref, on rentre dans le vif du sujet, c'est bon, j'ai compris, je me tais. Ta gueule, toi. PSG Monaco, 4e journée de Ligue 1, 20h45 le coup d'envoi au Parc des Princes à la maison et le match est retransmis sur Prime Video. Le classement, alors c'est le classement provisoire les gars, hein, parce qu'il y a eu un match hier, il y a des matchs aujourd'hui et demain, ça va bouger. Provisoirement, Paris est premier. Ah oui, alléluia! Premier avec 9 points les gars, Monaco est 12e avec 4 points. Sur les 3 premiers matchs de Ligue 1, les deux équipes, chacune de leur côté, Paris c'est 3 victoires. Pour Monaco, c'est 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. Eux, c'est la complète. œuf, jambon, fromage, poteau. C'est une crêpe. Sans les poulards, j'ai faim! Sur les 10 dernières confrontations entre l'ASM, le Paris Saint-Germain, l'ASM, c'est 6 victoires parisiennes, 1 nul et 3 défaites. Donc, pour Monaco, c'est 3 victoires, 1 nul et 6 défaites. D'ailleurs, la dernière victoire, on se souvient, c'est le 3-0 qu'on s'est mangé, là, hein, la saison dernière. Bref, que dire de Monaco, les mecs? Que dire de Monaco? Eh ben, ils ont, pour ma part, un peu mal débuté cette saison, les gars. On va pas se mentir. C'est compliqué. Une victoire, un nul, une défaite. Pourtant, ils ont une belle équipe.
Alors, ils ont perdu pas mal de joueurs, il faut le dire. Ils se sont renforcés quand même. Hein. Il y a Minamino qui vient de Liverpool, Mbolo qui est arrivé. Ils ont pris Sarr de Chelsea. Ils ont aussi leur nouvel entraîneur qu'on a affronté, nous, en phase de poule la saison dernière quand il était à Bruges, Clémence. Bref, Clémence ou Clément, je sais même pas comment on prononce. Mais oui, c'est clair. Mais en tout cas, c'est pour ma part quand même une équipe du haut de tableau, hein, Monaco, il faut se le dire, mais c'est vrai qu'ils ont mal débuté cette saison. Je trouve une équipe qui a du mal à prendre ses repères. Il y a quand même, faut le dire, ça pratique quand même un beau jeu, Monaco. Moi, j'ai pu regarder en tout cas les matchs de pré-saison. C'était pas mal, mais je m'attendais à mieux. Alors tu me diras, c'est pré-saison. Hein. Bien entendu, le fait qu'aujourd'hui je suis spécialiste Ligue 1 dans une émission de grande envergure fait que je suis obligé un peu de justement regarder tous les matchs, et Monaco y compris. Déjà, le petit bémol, quand tu vois ce que Lens a fait chez eux, ça a été une véritable boucherie. Ils les ont éclatés. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Ils les ont atomisés. Je ne sais même pas autre... Il n'y a pas d'autre mot, frérot. J'ai vu le match, c'était complètement n'importe quoi. Bon, tu me diras en même temps, Lens, hein, ils sont sur une lancée. Jeu de mots, Ramucho. Non, mais voilà, moi, Monaco, j'attends quand même un peu mieux d'eux. J'espère qu'ils vont pouvoir se réveiller. Alors, contre le Paris Saint-Germain, ça va quand même être très difficile. Paris est sur une très très bonne lancée. C'est la fusée Ariane, mon pote. Ah ouais, ça pète là-haut, gros. Et ça va péter. Paris est méconnaissable hein, par rapport à la saison dernière. Paris est très bien rentré dans cette Ligue 1. Paris est en forme. On l'a vu les mecs, hein, le calendrier est sorti pour la Ligue des Champions. Le premier match sera la Juventus à la maison. Hein, je vous mets la petite photo de toute manière. Bref, en tout cas, le petit point négatif sur ce match, ce sera l'absence de Vitinha, puisque Vitinha a pris 3 cartons jaunes. Donc Vitinha a littéralement pris la place de Marco hein, dans cette Ligue 1 par rapport au carton, etc., etc. Bref, en tout cas, il est suspendu, 3 cartons jaunes. Donc, normalement, sans grande surprise, les amis, Renato Sanchez devrait faire ses premiers pas en tant que titulaire au Parc des Princes demain soir. Et pour la composition, les gars, ça va pas bouger. Donnarumma dans les cages, Marquinhos dans l'axe, Kipembe à gauche, Ramos à droite. Donc ça, c'est la charnière centrale. Pour le milieu de terrain, Renato Sanchez, Verratti. Piston droit, Hakimi. Piston gauche, Mendes. Milieu de terrain numéro 10, Messi. Et l'attaque, Mbappé, Neymar, les gars. Donc, ça ne bouge pas. Je vois quand même une opposition... Alors, je vais pas dire une belle opposition. Je pense que Monaco va avoir énormément de mal à essayer de contrer l'équipe parisienne qui est, comme je le dis, est flamboyante et méconnaissable. Hein, c'est un jeu léché, un jeu incroyable, ça va trop vite frérot pour les adversaires. Monaco c'est quand même un peu plus costaud. Alors Lille on les a vus, on les a défoncés frérot. Défoncés? Non, sergent. Mais on verra bien, en tout cas, on verra bien. Alors, je sens quand même un carton du PSG. Hein. Je vois quand même un 4-1, les gars. Je vois Monaco marquer, puisqu'on le sait quand même, niveau défense, on est un peu fébrile. Mais voilà, 4-1. Je vois un doublé de Mbappé. On fait les gourmands. Je vois un but de Messi et un but de Ramos. Je ne sais pas pourquoi. Sur un corner, je sens la tête de Ramos, les gars. On verra bien. En tout cas, j'ai confiance au Paris Saint-Germain. J'ai confiance à mon équipe, nos rouges et bleus. Je pense qu'on va enchaîner une 4e victoire, ce qui nous fera bien avancer dans ce classement de Ligue 1. De toute manière, il va falloir qu'on prenne un maximum de points pour être tranquille après à la Coupe du Monde. Comme ça, les joueurs y vont, ils jouent, ils reviennent et on est déjà un peu en avance sur les points. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez pour la compo, le prono. Vous mettez tout en commentaire. Aussi vous dire vite fait, petit truc de pub là les gars. Regardez-moi ce bijou. Ça vient de Parisian Landowner. C'est mon frérot Stuart qui a une collab avec Cernucci. C'est un bijoutier qui est basé à Londres, je crois, en Angleterre. Et ils font tous les clubs, y compris le PSG. Et ça, c'est un bijou que vous avez pu voir peut-être dans les dernières photos là. La dernière collection des vêtements. Il y a Verratti, il a un joli manteau Paris et tout. Et il a ça autour du cou. Donc voilà. J'ai eu ça par la poste, hein, il m'a envoyé ça le frérot, il est magnifique. Si vous voulez voir
vous le procurer ou quoi que ce soit pour voir d'autres bijoux. Je vous mets le lien en barre de description. Prenez soin de vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. On s'attrape sur Instagram. Rejoignez-moi. Je vous mets le lien ici en bas. Et puis je vous dis à demain pour le traditionnel live vers midi et demi, voire 1h. On verra de toute manière. Je vous communiquerai l'heure. Et bien entendu le débrief demain soir. Ciao!